La première erreur de Zorobabel. Il avait réduit la dimension du temple. Parce que les gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus boudait la construction. Donc après la destruction du premier temple par les Babyloniens, Zorobabel en reconstruisant, il n'avait pas respecté les dimensions. Or, on devait faire tout. Selon quoi? Les modèles. C'est pourquoi je sais qu'il y a des gens Dieu t'avait envoyé dans le monde avec la sanctification, avec la sainteté, avec la grâce, avec la chance. Mais ils sont venus, les Babyloniens, les sorciers, les magiciens, les occultistes sont venus détruire. Ils ont inspiré quelqu'un d'autre pour reconstruire, mais en diminuant la dimension. Et ils veulent te diminuer. Ils veulent que tes affaires puissent être trop petites. Mais Jésus n'est pas content. Il n'est pas en dehors du temple. Ce soir, il est à l'intérieur du temple. C'est-à-dire qu'il constate qu'on avait mal déformé. On avait changé ton itinéraire. Les affaires vont changer cette nuit. Celui qui a l'habitude de corriger, il va faire tout selon les modèles. D'après les modèles de Dieu, il a pour toi un plan de bonheur et non celui de malheur. Le malheur qui t'arrive ici, ce n'est pas Salomon. Le malheur qui t'arrive, c'est Zorobabel. Alléluia. Amen. Le temple était devenu petit. Il y a beaucoup de Zorobabel de nos jours qui veulent vraiment diminuer la réputation et l'honneur de l'église. Mais je vous dis que cette année, Dieu va corriger tout. Toute personne qui a menti contre vous, vous verrez ce qui va lui arriver cette année. Avant sa mort, il dira la vérité. Amen. Donc vous voyez tout ça. C'est parce que les apôtres ne connaissaient pas l'histoire. Un prédicateur, avant de prêcher le Nouveau Testament, il doit connaître l'Ancien Testament. C'est pourquoi on commence des choses. À un certain moment, on s'embrouille. Il disait au Seigneur, quelle construction. Mais elle ne savait pas que ce n'était pas les dimensions que Dieu avait données. Alléluia. Amen. Avec l'aide de Dieu, nous ne disons pas que nous sommes quelque chose. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons remettre le temple dans le format de Salomon. Alléluia. Amen. Nous allons ramener l'évangile authentique de Jésus dans ce pays. Mais ce qui est vrai, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Dieu a beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous allons seulement nous joindre aussi à eux pour remettre tout à la place. On doit détruire tout ce que Zorobabel a fait, contrairement au modèle de Salomon. L'église va où? Aujourd'hui, quand une femme perd son mari, avant l'enterrement, on doit aller enlever la bague. Pourquoi vous voulez humilier cette femme comme ça? Elle a perdu son mari. Lorsque l'homme meurt, le mariage se dissout automatiquement. Pourquoi vous l'humiliez encore en public? Pour lui enlever la bague. Ça serait encore remuer les couteaux dans sa plaie. Ça, ce sont les pratiques des hommes. Salomon est en train de réduire. Alléluia. Amen. Non, gouverneur Zorobabel. N'oublie pas que là tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Construire la maison de Dieu. C'est différent de construire les routes. Vous pouvez les modifier comme vous voulez. Les placements des chaises dans l'église, vous pouvez modifier comme vous voulez. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, tout doit être fait selon le modèle. Et surtout garder le fondement. Alléluia.
Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Moi j'ai placé les fondements. Apollos est en train d'arroser. Mais que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit. Il bâtit l'église sur quoi? L'église doit être bâtie sur le fondement, sur la parole de Dieu. Le plan qui a été donné à Salomon a été tripoté par Zorobabel. C'est pourquoi cette année, si vous priez pour nous, nous allons détruire le temple de Zorobabel. Nous allons bâtir un autre pendant 3 jours. Écoutez la réponse des pharisiens. Ils disent à Jésus, pour bâtir ce temple, Zorobabel a mis 46 ans. Et toi tu dis que tu vas reconstruire ça en 3 jours. Alléluia. Amen. Les hommes font des choses mécaniquement. Ils peuvent même le faire électroniquement. Mais le Dieu Tout-Puissant, il fait des choses spirituellement. C'est-à-dire qu'il peut dire un mot maintenant et la chose va arriver. Laisse que cette nuit, ce que je veux prononcer puisse arriver sur vous. Soyez heureux dans votre vie. Que Jésus puisse détruire toutes les constructions des sorciers, des magiciens dans votre vie, dans votre famille, dans notre église. Que Dieu détruise tout. Qu'il puisse reconstruire encore pendant 3 jours. Amen. Alors quand il a insisté sur les constructions, Dieu regardait le fondement. Même nous aussi, nous devons avoir de bonnes constructions. Mais le fondement de toutes ces constructions, c'est quoi? Quel est le fondement? Sur quoi tu vas bâtir ta vie en 2015? Pour que le parfait devienne parfait, tu as besoin de rentrer dans le modèle qui a été présenté à Salomon. On ne construit pas la maison de Dieu comme ça parce qu'on en a l'envie. Non. Pour construire la maison de Dieu, il faut être mandaté par Dieu. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut avoir l'appel. Il y a des gens, quand ils voient le pasteur prêcher, ils se disent que nous aussi on va prêcher. Mais ça ne se fait pas comme ça. Si tu prêches parce que les autres prêchent, tu vas réduire la dimension de l'église. C'est ainsi qu'on a réduit Dieu à la dimension de Thompson, à la dimension de Foufou. Mais le Dieu de 2015, c'est un Dieu tout puissant. La première raison, c'était que Jésus voulait détruire le temple pour ramener le temple à la dimension normale. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu pour les impressions. Jésus est venu pour la réalité. Il ne juge pas ce que les mains font. Il juge ce que les mains qui sont dans les cœurs font. Le temple dont je parle cette nuit, ce n'est pas cet hangar ici. C'est d'abord ton corps à toi là, qui est bâti sur quoi? Quel est le fondement de ta vie? Tu comptes sur des calculs ou bien tu comptes sur la grâce de Dieu? Zorobabel, son problème c'était que le monde sache qu'il a bâti le temple pour Dieu. Mais le temple ici, est-ce qu'il respecte les normes de Salomon? Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous voulons avoir des foules dans nos églises. Même quand ces foules ne craignent pas Dieu. Ma soeur, mon frère, tu as bâti ta vie sur quoi? Nous te voyons quand tu viens avec ta Bible. Ça reflète le temple. Mais est-ce que ton cœur est rempli de la parole de Dieu? C'est ça ce que tu dois faire au cours de cette année. Dès que tu mets cette parole en pratique, le parfait sera parfait. Lorsque nous parlons de la perfection, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir des pensées souillées.
On le voit avec la Bible. Donc on voit le temple qui a bâti Zorobabel. Mais fondement réduit. Jésus a dit que je vais détruire pour reconstruire. Ça, c'était la première raison qui avait poussé Jésus à détruire le temple. Il voulait que l'imparfait devienne parfait. Jésus va détruire tout. Il va reprendre une nouvelle maison. Les corps qui avaient les maladies, les corps qui avaient les envoûtements, Dieu les détruit cette nuit. Il crée un nouveau corps. C'est pourquoi, frère, à la résurrection de Jésus, les gens voulaient le toucher. Jésus leur avait dit, ne me touchez plus, parce que le corps que j'ai maintenant, vous ne pouvez plus le toucher. Dieu te donne un corps. Il détruit le premier homme. Il crée un autre homme à toi, que les gens ne peuvent plus toucher. Les sorciers ne te toucheront jamais. Les poisons ne te toucheront pas. La pauvreté et le péché ne te toucheront jamais. Parce que l'imparfait devient parfait. Je vais évoquer la deuxième raison qui avait poussé Dieu, où Jésus a détruit le temple. Il avait constaté que c'était mal fait. C'était imparfait. On avait modifié le fondement. Au Congo, pour les prédicateurs, vous serez jugés sérieusement. Les gens viennent à l'église, vous ne parlez que des oncles et des tantes. Mais quand est-ce que vous allez nous parler de Jésus? C'est pourquoi Jésus avait dit qu'il devait faire tout selon les modèles. La deuxième raison qui avait poussé Jésus à détruire le temple de Salomon. D'abord, vous le savez, que le temple avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Le parvis dont on parle là, c'était sous la forme d'une clôture. Tout le monde entrait. Même les païens entraient. Alors qui sont les païens qui venaient au temple? C'était généralement le vendeur des animaux. Acclamons très fort pour le roi de Il y avait le vendeur des animaux et les cambistes. Et ils étaient dans le parvis extérieur. Ils ne venaient pas pour le temple. Ils venaient pour le business. Et même quand ils avaient la volonté d'entrer, il leur était interdit d'entrer dans le temple parce que ce n'était pas des juifs. Donc si Jésus voulait détruire ce temple, c'était pour te donner aussi le pouvoir. Toi, le païen. Donc je parle ici du païen, pas dans le sens du péché, mais dans le sens des nations. Donc Jésus, il avait le souci de ce qu'on empêchait d'accéder au parvis intérieur. Ce parvis était divisé en trois parties. Il y avait le parvis des femmes. Il y avait le parvis d'Israël. Et il y avait le parvis des prêtres. Il y avait une balustrade en pierre. Un peu comme ce que nous avons fait ici. Cette balustrade-là empêchait les nations de monter sur le parvis intérieur qui les permettait ne fût-ce que de voir la porte du lieu saint. Acclamons très fort pour ce qui vit à jamais. Je sais que dans ce monde, il y a des gens qui ont érigé des balustrades en pierre pour t'empêcher de ne pas voir la porte du bonheur. Cette nuit,
cette nuit, Jésus va détruire cet ancien temple-là. Il va enlever la balustrade pour que toi et moi, pour que ton mari, tes enfants, ta femme, que nous puissions aussi avoir l'occasion de voir la porte du lieu saint à partir de ce soir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de détruire tous les obstacles qui étaient érigés devant toi. Écoutez frère, l'amour de Jésus envers toi, il détruisait ce temple-là pour enlever les obstacles qui t'empêchaient d'aller dans les lieux saints. Alors c'est pourquoi Jésus, il avait accepté de modifier le temple pour en faire un autre. Et pourtant les hommes trouvaient que le temple de Salomon était bien bâti. Mais en regardant, il a trouvé qu'il n'y avait rien de cela. C'est pourquoi il était venu. Il avait détruit. Il a construit un autre temple qu'on ne sait pas voir. Le temple qu'il a construit, c'est le corps mystique de Jésus. Aujourd'hui, que tu sois des nations, que tu sois de n'importe où, si tu deviens enfant de Dieu, il va te donner l'opportunité d'entrer là où il ne t'était pas permis d'entrer. Je vais te dire que cette année, Dieu va te permettre d'entrer dans la cour des grands. Amen. Ça va s'accomplir. Il a le pouvoir de détruire et de construire. Zorobabel avait mis 46 ans. Mais lui, il est capable de reconstruire pendant 3 jours. Tu es venu avec un cœur plein d'amertume, plein de soucis à cause de ce que tu vois. Il va détruire ce cœur-là. Il va te donner un nouveau cœur. Il va te donner de la joie. Tu as des soucis pour tes enfants. Cette année, Dieu va visiter vos enfants. Je voulais vous dire, ne perdez pas de l'espoir. Nous avons un Dieu. Il va nous accompagner tout au long de l'année 2015. Je vous dis, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui fait de l'imparfait le parfait. Tout ce qui ne réussissait pas dans votre vie va réussir au courant de cette année. J'y crois comme à ma propre vie. L'imparfait et le parfait. Cela voudrait tout simplement dire que celui qui a commencé avec toi t'amènera jusqu'à la perfection. Tu étais faible en prière, il te donnera la force de beaucoup prier. Tu péchais, cette année tu ne pécheras pas. Tu ne gagnais pas beaucoup d'argent, cette année tu gagneras beaucoup d'argent. Tu marcheras avec Dieu partout. Tu marcheras avec Dieu partout. Il va corriger tout ce qui a été abîmé dans ta vie. Regardez que le temple de Salomon était bâti sur la montagne selon les normes. Mais Zorobabel avait modifié la dimension. Jésus vient corriger. Le temple dont nous parlons cette nuit, ce n'est pas cet hangar. C'est toi. Dieu t'avait envoyé sur la terre avec une grande étoile. Mais le monde des ténèbres avait obscurci cette étoile-là. Je te dis que l'étoile de Jésus avait disparu, mais elle avait fini par réapparaître. Tout au long de cette année 2015, ton étoile qui avait disparu en 2014 a commencé à réapparaître depuis une minute. Tu iras de succès en succès, de gloire en gloire, de lumière en lumière, de progrès en progrès, parce que ton étoile qui avait disparu, il est rentré cette nuit. Soyez dans la lumière. C'est la lumière qui fait que l'imparfait devient parfait. Si vous acceptez de marcher avec Jésus pendant toute cette année, tout sera lumière dans votre vie. Il va guider vos pas. Il va diriger vos projets. Il va garder votre maison. Il va bénir votre travail. Tout ce que vous allez faire, ça sera réussi.
Je suis en train de corriger tout ce que les magiciens avaient abîmé dans votre vie. Ils avaient noirci l'étoile. Moi j'ai rempli clair cette étoile au nom du Seigneur. Laisse que l'étoile qui avait disparu puisse réapparaître. Vous voyez comment le diable est méchant. Il fait disparaître l'étoile de Jésus. Il peut aussi faire disparaître votre étoile. Mais il s'était trompé. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé n'a été par la parole. C'est la parole qui corrige. C'est ainsi que la Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner et corriger. Que Dieu puisse corriger toutes les erreurs qu'il y avait en vous. Que Dieu corrige toutes les erreurs qu'il y avait dans votre famille. Toutes les erreurs qu'il y avait dans vos études, dans vos affaires, dans vos projets, dans votre ministère, dans notre église. Et que les parfaits deviennent parfaits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a été diminué par Zorobabel soit agrandi cette nuit par Jésus. Votre commerce qui était diminué, qu'il soit agrandi par Jésus. Que mon ministère qui était diminué, qu'il soit agrandi par Jésus. Acclamons très fort pour le roi. C'est ça le message qu'on avait pour vous cette nuit. Que Dieu bénisse le maman de notre église. Que Dieu bénisse le papa de notre église. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse les chantres, les techniciens, les protocoles. Que Dieu bénisse notre pasteur. Acclamons très fort pour le roi de rois. Nous nous mettons debout.